Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon confinement également. Enfin bref, y a rien de mieux que de faire une nouvelle vidéo pour parler d'un nouvel animé. Et le cas d'aujourd'hui est Nurarion no Mago, un animé qui commence à dater mais qui a pour moi déjà assez fait ses preuves. Mais j'ai tellement kiffé que je me devais de vous le présenter, mais également de parler de sa suite pour ceux qui l'ont déjà vu, histoire de pas faire de jaloux. Donc sur ce, lançons l'intro. Nurarion no Mago est un shonen qui a pour genre action, surnaturel, dark fantasy, un peu de comédie et finalement de drame. L'œuvre est à l'origine un one-shot, donc une histoire qui trouve son dénouement en un seul et unique volume, d'où le terme anglicisme utilisé. Le one-shot de Nurarion en 2006 a beaucoup plu et s'est finalement retrouvé en 2007 dans le Shonen Jump. Et c'est ainsi que la série a continué. Donc elle est parue premièrement en manga par l'auteur Hiroshi Shibashi, un auteur qui a d'ailleurs fait ses débuts en tant qu'assistant de Hirohiko Araki, l'auteur de JoJo, donc ça ne pouvait que bien commencer pour lui. Bref, tout le long de sa parution, il sera prépublié dans le Shonen Jump et finira sa course en 2012 avec un total de 25 volumes. Mais entre temps est apparu un animé, fait par les studios Dean et licencié en France par Kazé, pour comptabiliser 2 saisons de 26 épisodes chacune, au avait compris. L'œuvre nous plonge dans un monde en apparence mystique, mais en premier plan, l'intrigue se veut plus concentrée sur la vie étudiante de Ryoko Nura, jeune collégien de 12 ans qui mène une vie qu'on pourrait qualifier de normale, entre de gros guillemets, car c'est en fait pas totalement un humain, il est un karayokai venant de l'union de son père à moitié yokai et de sa mère humaine. Les yokai, je rappelle, sont des sortes de démons dans les contes japonais. Bref, il habite une très grande demeure typique de la période Edo du Japon. Dans celle-ci se trouvent d'innombrables yokai de toutes sortes qui cohabitent entre eux. しもべ冥利に尽きるってもんだ。実に三代目にふさわしいお振る舞いです。ああ、いや、そんな。 Mais il y a également sa mère et son grand-père Nurarion, le maître du clan Nura, et aussi le plus puissant des yokai de la région. Le clan Nura est un cortège de yokai puissants réunis sous la bannière d'un seul chef, qui est obligatoirement un héritier Nura. Et c'est là que notre personnage principal intervient, puisqu'il est l'héritier direct de Nurarion, donc le prochain à diriger le clan. Sauf que, après avoir vu ce que les yokai pouvaient faire aux humains, sa partie humaine s'est désintéressée totalement de l'héritage du clan, et préfère désormais vivre tranquillement sa vie de collégien sans jamais arrêter de rejeter toute idée de ce qui pourrait toucher de près ou de loin au monde des yokai. どうじゃ、少しは三代目を継ぐ気になったか。またその話。何度聞かれても僕の考えは変わらないって。 Sauf que sa partie yokai en lui n'est pas du même avis, car quand elle se manifeste, il n'est alors plus le simple collégien qu'il aimerait être, mais plutôt un puissant yokai qui inspire crainte et respect chez tout être vivant ou mort. じっとしてろ。何？ Et peut alors utiliser le pouvoir de la peur pour allier à sa cause de puissants alliés, et ainsi monter son propre cortège de démons pour enfin succéder son grand-père Nurarion. Les problèmes se poseront quand Ryuko rencontrera Yura, une omyoji dont la spécialité est d'user constamment de son shikigami, une sorte de familier ou d'esprit protecteur comme dans le concept du Jonio. Mais étant une omyoji, elle pratique l'omyodo, qui est une forme d'occultisme qui mélange les sciences naturelles et la spiritualité, qui est d'ailleurs une pratique toujours exercée de nos jours, bien que celle-ci trouve ses racines dans la période Heian du Japon. Tout ça pour dire que la pratique de l'omyodo est contraire à l'existence des yokai, car cette doctrine repose sur l'éloignement, voire l'anéantissement total des mauvais esprits. Donc Ryuko devra tout le long faire attention à ne pas révéler sa vraie nature, gérer sa vie de collégien et sa vie en tant qu'héritier du clan Nura. Alors il devra impérativement faire un travail sur soi-même pour concilier sa partie démoniaque et humaine, dans le but de remplir ses responsabilités envers le clan, sa famille ou ses amis. En bref, Nurarion no Mago est un animé excellent qui arrive à nous plonger totalement dans son univers rempli de démons japonais. L'animation est super, l'histoire complète et sans remplissage, avec des personnages développés et attachants, sans parler des openings qui sont masterclass. Pour résumer, je recommande pour sûr. Après, il faut juste apprécier le thème des yokai et du surnaturel.
Déjà, avant toute chose, c'est d'ailleurs l'impératif, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 16 du manga ou chapitre 134 pour les scans. En ce qui concerne une suite animée, je vais être franc, les chances sont nulles de chez nul. L'anime avait réussi à redorer son image après la deuxième saison, mais ce n'était apparemment pas assez pour maintenir la hype. De plus qu'il ne reste pas assez de volume à adapter. Actuellement, il y aurait juste moyen de faire 12 épisodes, mais la fin serait bâclée, et si on en fait 24, il n'y aura alors pas assez de contenu, sans compter que le niveau de popularité est un peu plus mort, donc il n'y a aucune chance de revoir un jour l'œuvre en animé. Mais néanmoins, l'option de la suite en manga, elle, est toujours viable. Certaines planches du manga sont oufissimes, et au moins on est sûr et certain d'avoir une belle et vraie fin. Je rappelle que le manga est publié en France sous les éditions Kana, donc n'hésitez pas. Dans le pire des cas, même si je ne pense pas du tout qu'il y en aura, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.